Ma vie a complètement changé le jour où j'ai compris que personne n'allait venir me sauver. Silly of me to not know that I am the love of my life. On est à Harlem, les gars, ça fait beaucoup trop longtemps que je suis pas venue ici. Depuis que je me suis rasée en fait. Plus besoin de dépenser 300 $ par mois. Franchement, meilleure décision de ma vie. Pendant très longtemps, j'ai attendu que quelqu'un me tire de mes galères, qu'on vienne me sauver. J'étais persuadée qu'un miracle allait se produire. Un peu comme dans les films, vous voyez. En fait, je remettais mon bonheur entre les mains de mon entourage et de mon environnement. Après des années à attendre, j'ai réalisé que je perdais du temps à espérer des autres ce que je pouvais m'offrir à moi-même. Alors il a fallu que je devienne ma propre meilleure amie. I'm gonna show you my hairstyle. Ah oui, regardez ces cheveux. Incroyable. That I did myself. So my name is Baifonte and I'm from Brussels and I'm an architecture student and I'm here in New York for like 2 weeks and I love it. Every day. En direct, hein, là, j'ai... Yeah, it's Every day. Every day. I Really? swear, every day. Imagine s'ils se marient et finissent ensemble et tout, genre là j'ai capturé là dans le vlog. Exactement. Mais tiens, représente-toi en attendant. I'm Grace and I'm an actress and I'm here to audition for acting school here in New York. You hair. My She hair. did it all by herself, guys. I did it by myself. Like, I did it by myself. Thank you. All right, wait. So what are you promoting? My hair, my my outfit. and Swag out though. Yo, no, listen, y'all supposed to be popping her up. Yo, you gotta pop this shit. thank you. Lit vibes only, you heard? You look good. What's your Yeah, she name? is. She What's looks your so name? good. Fonte. What did I say? Every day. What did I say? Y'all be good. Bye bye. Je me suis permise de demander aux filles, Grace et Baifonte, quelle était la relation qu'elles avaient avec elles-mêmes et quelles étaient les choses qu'elles aimaient faire seules. Personnellement, j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de temps seule quand j'étais adolescente. D'accord. Et récemment, en fait, j'ai eu mon Erasmus à Valence. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps seule. Et les moments que j'aime en étant seule, c'est voyager. En vrai, ça me dérange pas de voyager seule, genre découvrir des endroits. Ouais. J'aime bien aussi aller manger dehors seule en voyage, pas dans ma ville. Est-ce que t'as toujours réussi à passer du temps seule ou justement au contraire Non, en fait, au début, c'était plus imposé. D'accord. Du coup, j'aimais pas. Ok. Non, vraiment. Non mais en vrai moi aussi pareil. Hein. Franchement, En fait, j'aime pas la solitude imposée, genre. Ouais. Franchement il y a une Mais différence avec ouais, ça. Il y a... quand c'est une solitude, du coup quand c'est des moments seuls que tu choisis, voilà. c'est trop bien, genre tu passes du temps à regarder des séries, lire des livres, etc. Et ça c'est chouette. Et voyager. Quelle relation tu penses avoir avec toi-même là actuellement? Justement, tu vois, le fait d'avoir voyagé seul, de pouvoir faire les choses seul, etc. Ouais. Est-ce que tu peux te considérer un peu comme une meilleure amie ou genre vraiment pas du tout genre? Ça commence. Ça commence? Ça Ok. commence. En fait, j'ai l'impression qu'avoir fait mon Erasmus, je peux tout faire. J'ai plus peur de rien. Genre. Ouais, parce que j'ai vécu 1 an en Espagne. c'est ça. Ouais. Ouais. J'avais vraiment peur au début. Et au final, sur le moment, c'était Ça allait, pas ça effrayant du tout. Aujourd'hui, t'es invité dans ma vidéo Vivre à l'étranger en fait. Enfin, Comment? j'ai Ah invité oui, mais pour avoir oui. ton témoignage, quelque Ouais. chose quoi. Je pense que la relation que j'ai avec moi-même a beaucoup évolué dans le temps. Parce que, en fait, je pense que le fait d'avoir traversé des moments difficiles, ça peut être n'importe quoi, la dépression, le fait d'être seul, le fait, peu importe ce que c'est, ben, ça te force un peu à grandir et à voir un peu le monde tel qu'elle est. Exactement. Et aussi le fait d'avoir voyagé, par exemple. J'étais dans un autre pays, avec personne, je connaissais personne. Et c'était une nouvelle langue que je ne parlais pas, que j'ai dû apprendre sur le tas. Ben, en fait, tout était nouveau, genre. Tout était vraiment nouveau. Ça m'a forcé à être avec moi-même aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà. Et aussi, là-bas, vu que j'étais toute seule, je faisais tout toute seule. Je prenais beaucoup de classes là-bas. Genre, je prenais des classes de yoga, de pilates, de classes de... Genre, tout, en fait. Toutes les classes un peu artistiques, un peu qui te forçaient à être dans la société, ben, je les ai prises. Ok. Et voilà. Et du coup, est-ce que aujourd'hui tu peux dire que tu es confortable avec le fait d'être seule parfois et avec toi-même? Je pense que oui. Je pense que être seule, en fait, pour moi, ça n'a jamais vraiment été
le problème. En fait, je sais pas comment le dire. Je pense que c'est peut-être le fait d'être bien avec soi-même. Vraiment, en fait, c'était plus ça. En fait, c'était pas de la solitude extérieure des gens ou quoi. C'était vraiment moi-même et moi-même, genre. Est-ce que je suis assez bien pour moi-même? Est-ce que je suis assez confortable avec moi-même? Est-ce que j'arrive à faire des choses pour moi, par moi? Est-ce que j'arrive à vivre avec moi-même? C'était plus ça qu'autre chose. Je crois que c'est en zoom là. Oh, mais je kiffe. Waouh, bon, que mes jambes. J'aime trop. Petite team là du soir, je sais pas encore où on va manger. Mais voilà quoi. On a... Ah oui mais attends, vous vous présentiez. Ben oui. Venez au milieu. Présentez-vous. Présentez-vous. Ok, alors mais attendez parce que j'ai l'impression qu'on se baisse trop mais on pourrait même carrément. Ouais, voilà. Oh, c'est bien comme ça. Je sais. C'est grâce. I'm 20 something, je suis à New York pour mon anniversaire et I'm an actress. Punto. Et son contenu arrive très bientôt parce que vous savez là le plan de ouf que vous êtes en train de regarder là. Very... Je viens de les croiser random au milieu de la rue. C'est trop bien parce que je suis avec ça sur Instagram. Parce que ma pote elle est en date. Parce qu'elle m'a abandonnée pour un homme. Voilà. Je dirai pas plus. Et du coup voilà. Coucou, du coup moi c'est Mariam, je suis créatrice de contenu, donc je fais du contenu beaucoup cheveux afro, mode africaine, lifestyle et je suis à New York pour une semaine. Moi c'est Fatou, je fais des TikTok de temps en temps, je suis belge et je suis là pour défendre Lamia. Elle a dit je suis belle. Non, je suis belge. Ah oui, je suis belle. Et également. Mais également, faut dire les choses. Bah oui. Bah c'est parti hein. Voilà. On se trouve encore manger les filles. Du coup on a dit shake shack ou autre chose du coup? Bah, au moins on peut juste même marcher et puis trouver quelque chose hein. C'est quoi ça même là? Allez let's go. Toujours pour des dates. Une note sur 10 pour chaque. 7 sur 10. C'était pas mal, c'est bon, mais un peu salé, un peu gras et cher un peu aussi. Et 10 sur 10 c'est mon préf. 10 sur 10 c'est vrai? C'est mon Ah ouais, préf. quand même. Ouais, c'est mon préf. Un 8 sur 10, c'est trop cher. Un Et il petit fait peu. froid à Ah l'intérieur. non par contre moi vous savez quoi? Rien que pour le froid, je mets un 5 Ah ouais. sur 10. Je descends ma note, my bad. Mais après J'allais ça, sur un 6. c'est pas propre à Shake Shack. C'est propre à l'Amérique. Ouais, ça Ah, c'est vrai? On va quand même passer toute notre vie avec nous-mêmes. Est-ce que c'est pas mieux de créer une bonne relation du coup? Je tiens juste à préciser aussi que je suis éclatée. Voilà, au moins c'est dit. On passe chaque seconde de notre vie avec nous-mêmes. Même quand on dort, notre subconscient est toujours là. Et du coup, est-ce que c'est pas une bonne chose d'être avec soi-même et de s'entendre avec soi-même, d'avoir une relation de confiance, etc. Bref, comment devenir son meilleur pote ou comment avoir une très bonne relation avec soi-même. C'est sûr, certain, il y a certaines choses que vous allez devoir complètement, mais complètement arrêter. S'autocritiquer, par exemple, même dans votre tête. Si vous vous critiquez, remplacez directement la pensée par quelque chose de... par autre chose, quelque chose... par une bonne chose, quoi. Par exemple, oh non, je suis trop bête. Non, je ne suis pas bête, je suis intelligente. Mais là, à ce moment-là, j'ai fait un truc un peu idiot, quoi. Et se comparer aux autres. Avant, j'avais constamment tendance à me comparer à tout le monde. Je voyais une personne qui avait ça, qui était comme ça. J'ai jamais jalousé, je pense, ou peut-être que si, enfin je sais pas. J'ai jamais ressenti ce truc-là de... ouais, j'ai envie de prendre quelque chose à la personne, ou de la haine, qui que ce soit. Mais c'était vraiment par rapport à moi-même, en fait. J'étais en mode... pourquoi je suis pas comme ça? Pourquoi je suis pas comme elle? Ça, plus jamais, les gars. Les autres n'existent pas. Il faut uniquement se regarder soi. Et je vous promets, en plus de changer la relation que vous allez avoir avec vous-même, ça va aussi changer la relation que vous aurez avec les autres. Ne plus se comparer aux autres, être content pour les autres, peu importe, même si les gens accomplissent des choses que vous avez toujours rêvé d'accomplir, prenez ça comme une inspiration. Ne plus se comparer aux autres, s'inspirer des autres, pourquoi pas? S'inspirer. Voilà, telle personne a accompli une chose qu'on veut nous aussi accomplir, bah pourquoi on envier la personne en fait? Juste se dire, ah ouais, elle l'a fait, ça veut dire que c'est possible. Bravo pour ce que t'as fait. Ça veut dire que moi aussi en vrai,
je peux le faire aussi. Et c'est tout. Arrêtez de chercher la validation des autres. Voilà. Je veux même pas développer ce que les gens pensent de vous, ce que les gens pourraient dire de vous, etc. Une fois que vous avez réussi à vous libérer de ça, et tout ce qui va compter, ça va être votre propre opinion sur vous. Le reste, vous allez être en mode « Ah ok, cette personne pense que je suis comme ça. Oh, ok. Est-ce que je suis comme ça? Non, pas vraiment. Ok, bon bah c'est bon alors. Je m'en fiche. Elle a qu'à penser ça de moi, de mal s'entourer. » Entourez-vous de bonnes personnes, les gars. On ne se rend même pas un peu compte à quel point les gens qui nous entourent peuvent tellement impacter toute notre vie et même toute la perception qu'on a de nous-mêmes. Limite, quitte à traîner seul pendant une période, etc. et vous faire de nouveaux amis, faites-le. Mais ne traînez jamais avec des gens qui vont vous rabaisser, qui vont pas vous écouter, qui vont jamais... pas des vrais amis, quoi. Du coup, faites un tri et entourez-vous uniquement de bonnes personnes pour vous. S'abandonner. Exemple tout bête. Demain, je me dis, je vais à la salle de sport à 7h du mat. Je le dis à moi-même, hein. Je me dis, vas-y, je me chauffe et tout. Demain, 8h, je suis encore dans mon lit, en train de dormir. Prévoir des choses, c'est comme vous donner rendez-vous à vous-même. Et puis, vous n'y allez pas. Plus vous faites ça, et plus vous perdez confiance en vous. C'est simple en fait. Imaginez, vous donnez rendez-vous à votre pote à 7h du mat et vous vous pointez jamais au lieu de rendez-vous. Vous croyez qu'il va être content? Non, c'est la même chose avec vous. Donc, dites quelque chose et faites-le. Si vous n'avez pas prévu de le faire, ne planifiez rien, ne le dites pas. Voilà. Dites tout simplement, demain je vais dormir jusqu'à 9h. S'écouter. Enfin, du coup là on est dans les choses à ne pas faire, mais là la chose à absolument faire, c'est s'écouter. Vous écoutez bien vos amis quand ils vous racontent leurs problèmes, etc. Et vous allez jamais les juger durement. Enfin après ça dépend, hein. Franchement ça dépend de la relation amicale que vous avez avec les gens. Mais moi quand une pote vient vers moi et me raconte quelque chose, une phase compliquée qu'elle traverse, etc. ou une erreur qu'elle a pu faire, je suis pas là en mode à la juger, d'un coup l'attaquer, etc. J'avais tendance à le faire avec moi-même. S'écouter et ne pas se juger, être gentil avec soi-même. Parfois c'est vrai, hein, c'est important d'être dur avec soi-même parfois, de se dire ouais là j'ai merdé, etc. Ouais, mais ensuite qu'est-ce qu'on fait? Ça sert à rien de se blâmer pour vos erreurs du passé, etc. Voilà. On se pardonne, on passe à autre chose, on essaie de faire mieux, et voilà. Mais en tout cas je pense que s'écouter et se parler à soi-même et se consoler soi-même et se conseiller comme si en fait on le faisait avec une autre personne, limite se détacher de soi et faire un peu comme si on avait une conversation avec soi-même, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Passer du temps seul, mais ne surtout pas s'isoler. Alors ça carrément ça mérite une vidéo complète, voilà, de tout ce qui est solitude, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est important, même primordial je pense, de passer du temps seul pour apprendre à vous connaître, faire des choses que vous aimez, juste prendre le temps de s'asseoir avec soi-même. Je pense que c'est primordial pour s'aimer et pour enfin commencer à avoir une relation saine avec soi-même. Mais à la fois, ne tombez pas dans ce truc-là où les gens aiment bien dire oui, je passe tout mon temps seul, etc. Les gars, c'est pas bon pour votre cerveau. Ça détruit votre cerveau et ça crée plein de maladies. On en parle dans une autre vidéo, sinon on va jamais finir. Mais de temps en temps, comme ça, trouvez les gens avec qui connecter, avec qui sortir. Et si vraiment vous êtes à un stade de votre vie où vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment personne avec qui vous pouvez connecter, allez juste dans des lieux publics. Et pour l'instant, voyez ça comme une opportunité de vraiment vous connaître profondément. Et un peu plus tard, essayez petit à petit de faire des pas vers les gens. Encore une fois, on développera ce sujet-là dans une autre vidéo. Promis, promis, promis. Je vais vous dire un petit peu comment j'ai fait pour développer une relation de bestie avec moi-même. Alors déjà, premièrement, c'est pas du tout venu comme ça, du jour au lendemain. Ça a pris du temps quand même, hein. Dites-vous que j'ai commencé, j'ai vraiment pris la décision de m'aimer à 100%. Même pas à 100%, hein, plus que 200%. On s'aime tous les gars, on a tous de l'amour pour soi, mais là quand je dis m'aimer, c'était un level au-dessus. Imaginez ce que je pourrais accomplir par amour. Pas pour quelqu'un d'autre, hein. Par amour pour moi-même. Estime de soi. J'ai énormément travaillé sur ma confiance en moi, mais surtout, numéro 1, estime de soi. Est-ce que j'ai fait une vidéo là-dessus ou pas? Je sais plus. Et en gros, c'est tout simplement s'aimer en fait. Top 1, c'est la première chose à faire. Essayer de nouvelles choses. J'ai commencé le ballet. J'ai essayé, j'ai trop kiffé. J'ai même prévu de m'acheter une guitare, les gars. Pour le coup, ça, c'est vraiment inattendu. Même moi, je pensais jamais que dans ma vie, j'allais un jour mettre une guitare dans ma liste de choses à acheter. Une guitare électrique. Ça permet de mieux se connaître, encore une fois. Quoi de mieux qu'une relation où, voilà quoi, on connaît l'autre.
etc. On sait ce qu'il aime, on sait ce qui pourrait lui faire plaisir. C'est la même chose avec vous. C'est prendre soin de moi. Alimentation, sport, sommeil, contenu que je consomme. Tout ça, voilà, ça m'aide à garder une relation saine avec moi-même. Ça demande beaucoup de discipline. Je crois que je viens de trouver le thème, les gars. Je savais pas quoi filmer demain. Je crois que je viens de trouver. Je le note. C'est ça en fait qui permet de s'aimer encore un peu plus et du coup d'avoir une meilleure relation avec soi-même. Dire qu'on va faire quelque chose et le faire. Ça booste tellement la confiance en soi. Après, je crois que c'est tout, hein. Vraiment. La relation que j'ai réussi à créer avec moi-même ces derniers mois, c'est aussi, ah oui, bah oui, bien évidemment, en faisant des vidéos aussi. Voilà, faire quelque chose que j'aime tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'ai pas travaillé sur cette chaîne YouTube ou sur des vidéos ou quoi que ce soit depuis le 30 juin. Tous les jours. Même les jours où j'étais déprimée dans mon lit, bah même là, je sais pas pourquoi, j'essaie de trouver des idées de vidéos à faire. J'avoue, je les ai jamais filmées, mais au moins, j'étais déprimée dans mon lit et je pensais encore à ma chaîne YouTube. Faire des choses qui me rendent heureux. En bref, je pense qu'on va finir là-dessus. Mais n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je le répète au cas où. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous pouvez compter sur vous. Ok? Et je dirais pas uniquement sur vous, parce que c'est pas vrai à 100%. Parce qu'il y aura toujours des gens autour de vous qui seront prêts peut-être à vous aider. Vous devez vous aider d'abord pour que les gens puissent vous aider. Tant que vous ne vous aidez pas, vous n'accepterez pas forcément l'aide des autres ou vous ne verrez même pas l'aide des autres. C'est vous le point principal de tout ça. C'est vous le main caractère de votre propre vie. Et du coup, c'est à vous de, je sais pas quoi, de prendre le volant quoi. Et d'y aller, c'est vous le maître en fait de votre propre vie. Du coup, foncez et créez une relation plus qu'incroyable avec vous-même. N'attendez pas qu'un miracle se passe, qu'une personne apparaisse dans votre vie et change tout, etc. Attention, hein, je dis pas que c'est pas possible, hein, je dis pas que ça peut pas arriver, hein, mais franchement, je vous en supplie, ne perdez pas 2 ans de votre vie à attendre quoi, comme j'ai pu le faire. Alors qu'en fait, la personne qui était là quoi, qui était là depuis tout ce temps, c'était moi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit à demain du coup pour la 27e vidéo de ce journal d'été. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Dites-vous qu'à la 2e vidéo, je voulais déjà abandonner. J'ai continué. Et je suis trop contente.